Bonjour, on est le 19 novembre et ça fait 2 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo de mon potager, donc je vais en faire une dernière pour l'année, quoi, parce que de toute façon il se passe plus grand chose. Et ben ouais, depuis la dernière vidéo, ben, en fait il y a peut-être 3 semaines j'ai désherbé parce que je savais qu'il n'y avait plus rien qui allait pousser quand il commençait à faire froid. Donc du coup en fait la seule chose que j'ai fait c'est amender un peu certains bacs. Donc là en fait c'est des cendres, il y a des restes de terreau aussi que je savais pas quoi faire. Et des feuilles de consoude en fait, parce que j'avais une grosse consoude là, il y en a une encore ici. D'ailleurs elle repousse quand même un peu et bah, j'ai utilisé ces feuilles pour amender le sol, quoi, parce que la consoude c'est super pour ça. Et donc là-bas aussi il y en a un peu, bon bah voilà, sinon bah, j'ai désherbé pour voir ce qui traînait, quoi. Parce que justement donc il y a je sais plus, c'était il y a 2, 3 semaines quand j'ai désherbé. J'ai trouvé ces épinards d'hiver qui poussaient un peu en dessous de partout. Donc ici en fait j'avais des pommes de terre encore. Si vous vous rappelez, je les avais plantées super tard parce qu'elles traînaient, je savais pas quoi en faire. Donc bon, j'ai récolté plein de petites pommes de terre comme ça parce qu'elles n'ont pas eu le temps de pousser. Mais bon, c'est bien pour la génétique et c'est toujours bien pour avoir plus de pommes de terre à planter. Pour l'année prochaine, sinon donc en nettoyant ce bac, vu que j'ai trouvé plein d'épinards qui poussaient tout seuls, quoi. D'ailleurs il y en a encore. Il y en a encore là parce que je les avais laissés monter en fleurs, du coup ils ont fait leurs graines, ils ont repoussé tout seuls et donc je les ai replantés un peu mieux en espérant qu'ils poussent, quoi, parce que il me semble que normalement il faut les faire sous des bâches de forçage pour qu'ils gèlent pas trop, donc bon. De toute façon c'est pas très grave, à la base j'ai même pas l'intention d'en avoir, donc c'est pas plus mal qu'il y en ait. Sinon il y a les haricots que j'avais plantés très tard et ils continuent à pousser en fait, c'est très résistant. Bon, je sais pas s'il y en a certains qui auront des graines, j'en ai déjà mangé, quoi, qui auront des graines, je vais les garder parce que c'est intéressant. Mais bon, c'est juste pour vous montrer, là on est le 15 novembre en Lorraine et justement il y a encore les haricots peuvent encore pousser. Cette variété finalement c'est les Or du Rhin que j'avais acheté, je crois, la bonne graine. Ils sont super quand ils poussent en été, quoi. Ça donne des tiges qui font peut-être cette longueur verte, plate, quoi. Et moi j'adore les haricots plats, quoi. Et donc là, bon, j'en ai déjà mangé un peu, mais cette variété, elle résiste moins à être plantée aussi tard que l'autre là-bas. Mais l'autre aussi, maintenant, ça fait déjà 2, 3 semaines qu'il y a des coups de gel la nuit. Mais là, vraiment, c'est cette semaine et dernière semaine et demie, ça a vraiment été difficile. Et donc, ceux-là, par contre, comme vous voyez, je les avais plantés au même jour que les autres. C'est une variété qui a produit beaucoup plus. Et pourtant, je me suis aussi servi ici. Donc, là pour le coup j'aurai peut-être des graines sur certains, je sais pas, il y en a certains qui sont peut-être qui arriveront peut-être, donc je garderai les graines pour ça, mais à la base c'était pour en manger, donc c'est quand même très sympa. Là c'est très tard et j'ai encore des haricots qui sont tout à fait mangeables, je peux les laisser dehors en fait, ça craint pas le gel, c'est juste que la plante maintenant elle produira quasiment plus rien, quoi. Mais bon, c'est bien pour avoir des haricots frais encore très, très tard comme vous pouvez le voir. Et sinon, si vous vous rappelez de l'histoire de chou, ça continue. Je pense que je vais quand même en manger un ou deux cette année parce qu'il y en a tellement. Et les boules, elles continuent, quoi. Enfin, ça continue toujours à en refaire des nouveaux, donc je vais jamais le déterrer, je vais le laisser mourir, je veux voir. Parce que si c'est une plante vivace qui peut tenir plusieurs années, c'est un truc qui est dit nulle part, quoi. Donc moi je suis intéressé, quoi. Si les choux peuvent tenir aussi longtemps, parce que ça c'est les choux frisés violets, c'est pareil, quoi. Là il est super beau, et celui-là il est déjà parti en fleurs. L'année dernière, c'est sa deuxième année, quoi. Donc il recommence à pousser après les fleurs, comme celui-là. Et puis il y a des graines qui repoussent toutes seules aussi, quoi. Ça je pense c'est un kohlrabi. Et en dessous il y a même encore des carottes, quoi. De toute façon là ça sera à découvrir l'année prochaine. Il y a encore des carottes qui traînent un peu de partout. Elles sont dures à trouver, sinon c'est les panais là vraiment. Ça j'avais mis les haricots au-dessus des panais pour voir si ça pourrait bien se passer. Apparemment ça a l'air de bien aller, hein. Les panais n'ont pas été trop dérangés. Et ça se trouve, ça les a aidés à pousser avec l'azote que les légumineuses fixent. Mais bon, en tout cas, ça fait un bon mélange, quoi. Dedans, il y a aussi des oignons. Donc du coup, là, vraiment, il n'y a rien d'autre que ce que je voulais, quoi. Il y a juste des panais, des oignons et les haricots. Par contre, là, c'est un peu autre chose. Là, j'avais désherbé à un moment et j'avais mis, en fait, pour couvrir de l'herbe coupée. Et ça a laissé plein de graines et elle a repoussé en masse. Donc, bon.
Oui, bah sinon il n'y a pas grand chose à vous montrer quoi. Enfin, il y a des panais de partout dans le jardin, j'ai des betteraves géantes aussi, enfin quand même très grosses. En espérant qu'elles se fassent pas manger, moi je la veux, parce que ce qui est rigolo c'est qu'il y en a une qui arrête pas de repousser à cet endroit tous les ans. Donc je sais pas ce qu'il a cet endroit, mais tout le temps énorme à cet endroit quoi. Donc bon bah à chaque fois elle se fait manger. Cette année j'espère qu'elle se fera pas manger parce que j'aimerais bien récupérer les graines de celle-là quoi. Parce que vraiment elle a l'air belle. Il y en a une autre en dessous qui a poussé là. Ah non ça c'est une blette tiens. Ah bah tiens. Ah oui bah c'est une blette. Bon bah ça c'est un bon truc. En soi en dessous des haricots grimpants quand on les plante on peut mettre d'autres trucs justement. J'ai remarqué ça sur le grand potager aussi. Bah, si vous vous rappelez des autres vidéos de là-bas, bah, sous les tomates, quand on avait mis les tomates en juin, moi j'ai essayé cette année pour voir ce que ça donnait de semer des choux et des blettes. Et bah oui, des concombres, ça c'était pas très bon, mais les choux et les blettes, ça a très bien marché. En fait, j'en ai pas mis beaucoup, donc il n'y en a pas beaucoup à place, mais en fait, ils poussent tranquillement à l'ombre, lentement à l'ombre des tomates. Et quand les tomates meurent en septembre, octobre, plus ou moins, quoi. Après, moi j'aimerais bien qu'elles puissent tenir un peu plus longtemps. Et ben en dessous, il y a les choux qui reprennent tout de suite la place, quoi, parce qu'elles meurent et les choux repoussent à la place. Et donc ils étaient déjà prêts à prendre parce que eux ils germent choux, blettes. Ça peut germer en juin, juillet, août, septembre, quoi. Donc c'était le bon moment. Et donc c'est un bon truc de planter. Là ici ça aurait été bien par exemple de mettre des. Enfin mais ça c'est différent si j'avais mis des carottes. Si je faisais les haricots en juin peut-être, eh ben j'aurais pu. Enfin si j'avais fait les haricots en juin, j'aurais pu mettre des graines de carottes en dessous, je pense qu'elles seraient bien plus parce que vu que c'est à l'ombre, il n'y a pas beaucoup d'herbe qui prend et les carottes justement elles sont pas dérangées par le fait de pousser à l'ombre au début quoi. Finalement après elles prennent le dessus. Et d'ailleurs tous les légumes racines, quoi. En fait, bon les pommes de terre peut-être pas, mais les oignons auraient très bien pu passer, les radis quoi, ils seraient passés aussi. Bah sinon voilà, il y a des restes de topinambour. Ici j'ai récolté des patates du Pérou, j'en ai pas beaucoup, mais bon c'est déjà pas mal pour en replanter l'année prochaine. Là, j'ai des gros radis d'hiver qui poussent que j'ai jamais semés, qu'en face toujours les graines qui traînent de partout dans le potager qui. Bah, je découvre quand je désherbe. Voilà, là il y en a un très beau. Et il y en a un autre, un croisement de je ne sais quoi de noir avec un blanc. Mais bon, vu que c'est des divers, ça va être bien. Et bah sinon, je peux juste vous montrer les tomates. Là, c'est vraiment sous abri quand même, mais là, ça fait déjà au moins 10 nuits de gel qu'il y a eu dans les 3 dernières semaines. Des journées où il fait tout le temps 5-10 degrés. Ici, elles sont protégées de la pluie, c'est ce qui les protège. Mais bon, comme vous voyez, justement, ça vraiment, je compte bien sur leur génétique. Elles ont réussi à produire encore des tomates vertes ce dernier mois, quoi. Surtout cette variété-là, ça c'est tomates cerises rouges. Et comme vous voyez, bon, la plante, elle est vraiment en train de mourir, mais bon, elle a quand même réussi à garder encore des fleurs qu'elle essaye tant bien que mal de faire pousser. Mais bon, elles se sont vraiment pris du gel plein de fois de suite, quoi. Donc qu'elle résiste à ce point. Enfin, c'est pas qu'elle résiste, parce que j'ai une ma voisine, elle a aussi des tomates rouges sur un plan comme ça, mais en fait, c'est qu'elle a continué à produire des tomates pendant longtemps, quoi. Là, elles sont encore. Celle-là, je sais pas si elle est pourrie ou si elle est en train de mûrir. Mais justement, elles sont vertes et elles sont belles, les tomates. Donc, je vais essayer elles ont résisté à du gel, en fait. Alors que normalement, elles pourrissent, quoi, s'ils gèlent. Donc, celle-là, je vais récolter ce que je peux dans quelques jours, quoi, parce que maintenant, il fait vraiment de plus en plus froid. Et puis je verrai, je garderai les graines parce que c'est très intéressant. Bah là il y en a qui sont tombées. Normalement elles sont censées devenir rouges. On ne sait pas quelle couleur elles vont avoir, mais bon comme vous voyez elles sont quand même bien fermes pour le temps qu'il y a eu. Et puis je récolterai celle-là pour les graines aussi. Ah bon c'est super, je suis super content d'avoir des plants de tomates qui commencent à tenir comme ça jusqu'au début novembre, mi-novembre maintenant quoi. Sinon, ici j'ai ouvert parce que si vous vous rappelez, il y avait le figuier qui a poussé tout seul. Je le laisse pousser s'il veut s'habituer aux conditions ici. Normalement, ça résiste, mais bon, mais c'est bien quand on veut qu'ils produisent. Ils sont normalement dans cette région, ils sont mis dans des endroits plus abrités où il y a moins de, enfin
où le vent est bloqué pour qu'il n'y ait pas trop de vent, pour que ça garde un peu de chaleur, quoi. Donc moi là il sera exposé avec du vent, parce que bon, ça protège, mais en hiver l'herbe elle laisse passer, bon il y a du vent qui passe, il fait froid, donc bon bah, s'il a poussé là, laisser pousser là. Bon ça je sais pas ce que ça donnera, ça c'était des bouts de romarin qui étaient coupés de la plante que j'ai replantée. Si s'ils arrivent à faire des boutures, parce que normalement on peut pas faire des boutures, mais j'ai quand même essayé vu que je savais pas comment faire. S'ils font des boutures, ça serait super. Ah bah sinon je découvre avec vous, je n'avais même pas remarqué que j'avais encore de la coriandre. Hein, sympathique. Et là il y a encore un autre plant de tomate. Bon celui-là il a poussé plus ou moins à l'abri, bien que ici il y a un trou quand même. Donc c'est aussi des tomates cerises rouges, donc pareil là je vais récolter les dernières tomates. Comme vous voyez celui-là il y a encore une qui est en train de deux ou trois qui sont en train de mûrir. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Il commence à avoir une bonne résistance. Ça aussi c'est intéressant, quoi. C'est une graine de citronnier, elle est là depuis 5 mois. Il bouge pas, mais là il y a déjà eu plusieurs nuits de gel et normalement les agrumes ils résistent pas au froid. Mais bon, alors que celui-là pour le moment il est bien. Et ça je dois vous parler de la pyramide pour le coup. C'est un truc qui peut être dur à croire, mais vous pouvez essayer. Si vous mettez de l'eau dans une bouteille en hiver sous une forme pyramidale comme ça a juste besoin, même pas besoin que ce soit fermé, quoi, juste 4 barres, enfin juste la forme de la pyramide en arrête, et ben vous verrez en fait l'eau quand il fait -5 par exemple, elle gèle pas. Ou elle gèle beaucoup plus lentement, il y a besoin de température beaucoup plus basse pour que ça gèle. Donc en fait c'est pour ça que je l'ai mis ici sous la pyramide, parce que je sais qu'il y a cet effet, donc mes conditions de gel sont amoindries. Comment? Difficile à expliquer, mais en tout cas c'est facilement vérifiable. Et bah c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, parce que dans tout ce que je fais en hiver là, c'est que je vais descendre sur les fraises pour amender le sol, vu que je retourne jamais. Et bon bah, peut-être encore voir s'il y a d'autres choses à faire pendant cet hiver, mais je pense pas, quoi. Tout ce que je vais faire c'est amender le sol et peut-être enlever des topinambours qui ont quand même bien envahi, parce que ça finalement sont sympas, mais pour ici c'est un peu, ça prend de la place pour rien, ça vaut pas le coup. Et ouais, bah voilà, bon bah à l'année prochaine. Au revoir.